Bonjour à toutes et à tous, alors je reviens dans une vidéo après quelques longs mois, années d'attente et d'absence surtout, où je vais vous expliquer mon futur parcours avec l'appareil dentaire. Vous allez pouvoir me suivre dans des espèces de petits vlogs ou vidéos où je vous expliquerai ce qui s'est passé au jour le jour. Au jour le jour, j'exagère un peu, mais comment ça se passe de A à Z. Et alors aussi, en fait, avant ça, je dois subir une chirurgie maxillofaciale du palais. Je vais vous expliquer quel va être mon traitement, comment ça se passe, et alors aussi je vais vous expliquer un peu comment vous devez procéder si jamais vous avez besoin d'un tel traitement. Peut-être que ça vous motivera si vous avez un peu peur. Si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder. Alors d'abord une petite aparté, je tenais premièrement à remercier les personnes qui ont continué à regarder mes vidéos et qui ont aussi continué à s'abonner et à commenter mes vidéos. J'ai toujours été présente, même si je ne faisais pas de nouvelles vidéos, je continuais à répondre à chacun des commentaires, parfois avec quelques jours ou quelques semaines de retard, mais en général quand quelqu'un me pose une question, j'y réponds toujours. Donc je tenais à remercier les 400 et quelques personnes, je pense qu'on est presque 500 sur ma chaîne. Bon, c'est pas ouf, mais pour moi c'est déjà beaucoup, surtout que je ne fais plus de vidéos. Ensuite, deuxième aparté, en fait, je tenais à préciser que la chirurgie maxillofaciale que je vais subir n'est pas de la chirurgie esthétique. J'ai rien contre la chirurgie esthétique, mais il faut que vous sachiez directement la différence. Donc si vous regardez cette vidéo par rapport à de la chirurgie esthétique, c'est pas le bon endroit parce que c'est pas ça le sujet. Autre aparté, je vais un peu vous expliquer quel sera le but de mes vidéos dans le futur. Je compte en fait faire des sortes de vlogs ou du moins des vidéos, je vais pas dire quotidiennes, mais une vidéo par semaine lorsque j'aurai subi ma chirurgie du palais et ensuite lorsque j'aurai mon appareil dentaire, pour expliquer justement le parcours de A à Z. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai moi-même cherché sur YouTube ou sur internet, dans des blogs ou quoi, des explications claires et précises par rapport à ça. Et j'ai pas vraiment trouvé réponse à certaines questions. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour justement apporter les réponses aux questions que des gens comme moi peuvent se poser juste avant de subir ce genre d'opération, la pose d'un appareil dentaire, surtout lorsqu'on est adulte. J'espère que ces vidéos vous plairont et que ça vous dit de suivre mon parcours avec moi, même si vous n'avez pas besoin d'appareil dentaire. Bon, ça je doute un peu. Alors j'ai ici devant moi un cahier où j'ai noté tout ce qui s'est passé depuis mon premier rendez-vous jusqu'à aujourd'hui. Alors, le premier rendez-vous, j'ai téléphoné en août 2015 et j'ai eu rendez-vous avec l'orthodontiste le 26 novembre, donc quand même 4 mois plus tard. Alors lors de ce premier rendez-vous, l'orthodontiste m'a il a analysé un peu ma dentition, il a regardé, il a pris une radiographie de profil. Donc ils ont besoin d'une radiographie de profil et une radiographie panoramique. Je vous mettrai des photos pour vous illustrer un peu ce que c'est. Et avec ces radiographie, en fait, il va déterminer le traitement dont j'aurai besoin. Il a également pris mes empreintes dentaires avec un moule et du plâtre. Donc ça aussi, je vous mets ça en photo pour vous illustrer. Alors donc la première chose qu'il m'a dit, c'est que j'aurais sans doute besoin de chirurgie. Il m'a demandé si ça me faisait peur et si j'étais prête à le faire. Donc moi je lui ai dit que si c'était nécessaire au traitement, je passerais par là de toute façon. Et là il m'a expliqué en fait que il pouvait très bien me mettre un appareil dentaire comme ça sans chirurgie, mais que dès qu'on enlèverait l'appareil dentaire au bout de 2 ou 3 ans,
mes dents reprendraient leur place initiale et que donc ça servira à rien en fait de subir 2 ans de traitement, puisque en quelques années à peine mes dents reprendraient leur place initiale et ça aura servi strictement rien. Nada. Donc lors de ce premier rendez-vous, l'orthodontiste a pris les empreintes de mes dents, a pris une radiographie de profil et une radiographie panoramique qu'ils avaient déjà, moi j'avais déjà fait ça chez eux au préalable, et il a analysé ma dentition bien sûr. Il m'a conseillé de reprendre rendez-vous avec lui et de demander un rendez-vous dans les 2 semaines qui suivaient avec la chirurgienne, car il travaillerait en collaboration afin de voir quel serait le traitement pour ma dentition. Donc j'ai à nouveau eu rendez-vous avec l'orthodontiste le 8 janvier 2016. Là, il m'a montré le moulage de mes dents et il a expliqué que j'aurais besoin absolument d'une chirurgie puisque mon palais était beaucoup trop étroit. Et il m'a dit aussi à ce moment-là, il y aura sûrement une chirurgie après le traitement orthodontique de la mâchoire, puisque apparemment ma mâchoire est trop en arrière par rapport au reste de mon dentition. Il m'a expliqué que lors de mon rendez-vous avec la chirurgienne, donc que lui verrait avec la chirurgienne mon dossier et qu'il lui remettrait tous les éléments en main et que c'est elle qui prendra la suite du traitement. Alors, lors de ce rendez-vous avec l'orthodontiste, il m'a également fait un devis pour stipuler tous les soins dont j'allais avoir besoin. Alors l'appareil dentaire en haut et en bas me revient à 1 200 €. Ma mutuelle rembourse presque la moitié de l'appareil, donc le reste ça devra sortir de ma poche. Donc sur ce devis il y avait le prix de l'appareil, sachant que l'appareil avec les facettes métalliques on va dire coûte 600 € pour en haut et 600 € pour en bas. Et il est possible aussi de mettre un appareil dentaire avec des plaquettes en porcelaine, je pense, les souvenirs sont bons. Ça c'est blanc, ça se voit moins. Mon orthodontiste m'a dit au début ça se voit moins, ensuite ça a tendance à jaunir et donner un aspect jaune aux dents. Donc c'est pas non plus c'est pas invisible, ça se voit toujours qu'on a un appareil dentaire. Et donc que ça c'était 150 € par appareil, donc 300 en tout en plus. Donc au lieu de 1200 €, 1500 €. Moi j'ai opté pour le plus simple, le moins cher. De toute façon l'appareil ça va se voir et voilà, on n'a pas le choix. Donc autant gagner 300 € et avoir la même, ça changera rien quoi. C'est juste visuellement que ça se verra peut-être moins. Donc j'ai dû signer le devis qui comprend également le traitement chaque mois où on va changer les élastiques pour resserrer, on va dire ça comme ça, l'appareil. Donc ça c'est 42 € par mois pendant toute la durée du traitement. Et puis à la fin du traitement j'aurai une gouttière afin de maintenir mes dents correctement, soit une gouttière en plastique que je devrais mettre la nuit ou alors un appareil à l'intérieur de la bouche qui ne se verra pas donc pour maintenir mes dents en place. Et ça c'est 100 €. Donc ce devis je l'ai signé, ça c'est ok du côté de l'orthodontiste. Ensuite donc le 20 janvier j'ai eu rendez-vous avec la chirurgienne. Mon orthodontiste lui avait remis tout le dossier en main et elle m'a expliqué et a voulu voir mes motivations en fait. Donc elle m'a demandé pourquoi est-ce que je voulais faire la chirurgie, quelle était la motivation. Donc moi je lui ai expliqué que c'était un point de vue esthétique mais pas uniquement. Il y avait aussi la partie élocution et alimentation où pour moi c'est impossible en fait de croquer dans une pomme. C'est un truc tout con que tout le monde peut faire. Moi je peux pas parce que j'ai un trop grand écart. Là je vous mettrai les photos pour que vous compreniez bien la difficulté que je peux avoir. Et voilà, je lui ai expliqué en gros que j'avais des difficultés aussi à respirer, que j'avais 4 dents abîmées et donc qui sont déjà dévitalisées parce que j'utilise tout le temps les mêmes dents pour m'alimenter et que j'avais quelques soucis pour parler, même si ça ne se remarque pas forcément. Moi je sens que j'ai quelques difficultés à prononcer ou à parler, à dire certaines phrases. Même si je suis habituée, je sens bien que j'ai un peu de mal par rapport à certaines personnes. Donc dans ce premier rendez-vous avec la chirurgienne, elle a pris
quelques mesures de ma dentition. Donc elle a fait des tests, elle m'a ouvert la bouche très grand, moins grand. Bref, elle a pris tout un tas de mesures, elle a noté plein de choses dont je n'ai pas eu connaissance. Et elle a également pris des photos de moi de face et de profil. Je vous mets en même temps les photos, comme ça vous voyez à peu près ce que ça a donné. Ce c'est pas les photos qu'elle a prises, hein, c'est les photos que j'ai prises moi-même. Et donc ensuite elle a commencé à m'expliquer les pratiques, donc comment procéder pour la chirurgie et quel serait plus ou moins mon traitement, sachant qu'à ce moment-là elle ne connaissait pas encore ma dentition, c'était mon premier rendez-vous avec elle. Donc voilà, donc pour ce premier rendez-vous, elle a une motivation pour la chirurgie, elle a pris des photos aussi de mes dents de près avec un espèce d'écarte-bouche afin de voir toute ma dentition. Elle a pris des photos de mon visage de face et de profil et a analysé toute ma dentition. Le second rendez-vous avec elle était un mois plus tard, donc elle m'a demandé de laisser un délai d'un mois pour qu'elle puisse analyser tout le programme et toute ma situation et toute ma dentition. Donc un mois plus tard, le 24 février, j'ai eu le second rendez-vous avec la chirurgienne et là, elle m'a expliqué le programme au complet. Donc, premièrement, important, chose à faire, c'est de voir son dentiste afin de s'assurer qu'on n'a aucune carie en cours parce que lorsqu'on aura l'appareil posé sur les dents, c'est impossible de soigner la dent. Donc si vous avez une carie alors que vous avez un appareil dentaire, ce sera impossible de la soigner et vous allez devoir supporter la douleur jusqu'à la fin du traitement. C'est quand même pas top. J'ai aussi besoin de consulter un logopède avant le début du traitement afin qu'il analyse ma situation et mon cas et qu'il organise un programme à la fin de mon traitement, donc dans 2 ans et demi. Alors, pour les opérations, j'aurai besoin de 2 interventions chirurgicales. La première concerne le palais. Donc mon palais en fait n'est pas assez large pour maintenir toutes mes dents correctement en place. Il me manque en tout 16 mm et ça, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup par rapport à ce qu'elle a l'habitude de pratiquer. Et donc elle m'a dit que ça prendrait un peu plus longtemps que pour d'autres personnes, vu qu'il y a beaucoup de millimètres à récupérer. Pour ça, lors de l'opération sous anesthésie générale, elle va me couper le palais en 2, dans le sens de la longueur, mais aussi dans ce sens-ci, donc ça va être coupé. Et par l'intérieur de la bouche, donc j'aurai des cicatrices et des incisions à l'intérieur de la bouche. Et elle va aussi en même temps m'enlever les 4 dents de sagesse parce que j'ai pas la place, elles sont presque sorties mais il n'y a visiblement pas la place, donc il m'enlève en même temps les 4 dents de sagesse, il m'ouvre le palais en 2 et en 2 afin de pouvoir élargir. Alors l'élargissement ne se fait pas en une seule fois, c'est un appareil qu'on vient disposer en dessous dans le palais, donc je vous mets une photo, c'est plus parlant. Et cet appareil avec une petite clé, il faut l'activer on va dire, et au fur et à mesure il élargit le palais. Moi il me manque 16 mm, donc on va devoir élargir tous les jours le palais jusqu'à atteindre ces 16 mm d'écart. Il faut savoir qu'il me manque 16 mm donc, et que ces 16 mm d'écart vont se retrouver entre mes 2 dents. Donc je vais avoir les 2 dents de devant écartées de 16 mm pendant quelques mois. Je pense entre 2 et 3 mois en fonction de mes dents. Première opération, c'est 2 jours d'hospitalisation. La première nuit, on la passe aux soins intensifs, sous antibiotiques et sous anti-inflammatoires. Pareil pour le deuxième jour, sauf que là, je serai en chambre tout à fait normale, toujours sous anti-inflammatoire et toujours sous antibiotiques. Ensuite, la prochaine étape, c'est le retour à la maison. Sachant qu'on est en incapacité de travail ou incapacité d'aller à l'école pendant 3 semaines environ. Et pendant 6 semaines, il faut manger uniquement liquide, c'est-à-dire soupe sans aucun morceau. Si il y a des morceaux, ça risque de s'insérer dans les plaies et on risque d'avoir une infection. Donc c'est important de le manger quasiment sans aucun morceau. Donc de la soupe basta. Après les 6 semaines liquides, on entame encore je pense 2 ou 3 semaines en semi-liquide. Donc là je peux manger des aliments type purée. Donc là je vous ferai des vidéos préopératoires, post-opératoires.
sur mes vidéos à l'hôpital ou quoi, pour vous expliquer un peu mon ressenti. Et des vidéos chaque mois qui vous expliqueront et qui vous montreront en photo l'évolution de ma dentition. Puis pareil pour la chirurgie maxillofaciale de la mâchoire. Ainsi vous pourrez voir à peu près tout mon parcours. Voilà, j'espère vraiment que ces vidéos vont vous intéresser et vont pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez subi ce genre d'intervention ou si vous subirez bientôt ce genre d'intervention, mettez peut-être en commentaire votre expérience, votre ressenti, toute information que vous jugerez utile et qui pourront m'aider moi, mais aussi les personnes qui regardent cette vidéo peut-être. J'ai vraiment hâte de partager avec vous ce parcours et cette expérience parce que comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il n'y a pas énormément de vidéos qui expliquent de A à Z, tout du moins en français. J'en ai trouvé quelques-unes en anglais, mais en français il n'y a pas énormément de vidéos qui expliquent tout le parcours de A à Z. Donc j'espère vraiment que ça vous intéressera. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Si ce parcours vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Donc moi je vous dis à tout bientôt et je reviens très vite dans de nouvelles vidéos pour vous expliquer un peu mon parcours.